On a vu ce qui se passe au Congo. Est-ce que c'est représentatif aujourd'hui de ce qui se passe en Afrique en général? Oui, tout à fait. Il y a des ressources naturelles au Congo qui intéressent les Chinois. Il y a un double effort à la fois étatique chinois, on voit des grands chantiers d'État et on voit des aventuriers privés. Et c'est cette double approche chinoise qui est vraiment très efficace en Afrique et partout en Afrique. Le Congo, on est tombé sur cette famille d'aventuriers, de pionniers qui sont incroyables, qui se développent. C'est vrai qu'ils sont un peu particuliers. Il y a la forêt qui leur donne beaucoup de richesses. Alors il y a de la forêt aussi au Congo-Kinshasa, il y en a un peu au Cameroun. Mais c'est vrai que peut-être que la forêt est plus facile à conquérir que les champs de pétrole. Donc ça explique la rapidité de la croissance de cette famille qu'on a vue là. Puis on voit aussi cette famille a le sens du business. Est-ce que c'est ce qui fait la force des Chinois ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas de, on va dire, de passé et de passif colonial, contrairement à nous? Alors il y a les deux. Effectivement, les Chinois arrivent en disant on est vos frères. On a nous-mêmes souffert de la colonisation en Chine avec la guerre de l'opium et tout ça. C'était des épisodes où les Chinois se sont sentis humiliés par les puissances occidentales. Ils viennent en Afrique en disant on partage le même passé, le même désir de liberté que vous les Africains. Donc ça c'est tout un discours, une propagande qui est assez efficace. Et puis alors le sens des affaires bien sûr. Les Chinois ne s'arrêtent pas. Vous avez vu cette famille. Jessica arrive toute seule et se développe comme ça en 8 ans. Elle a un empire économique au Congo. On a trouvé d'autres exemples en Zambie, en Angola et ailleurs. Vraiment, il y a cette idée chez les Chinois qui me fascine et qui est l'Afrique, c'est une terre de richesse, c'est une terre pour faire fortune. Alors que nous, on pense que l'Afrique, c'est une terre de misère où il faut aider. Si on a du cœur, on donne quelque chose pour l'Afrique. Eux, non, ils y vont pour s'enrichir et ça marche. Ouais, ça marche, sauf que les Africains, eux, en tout cas la population, hein, à la base, ne voit pas ça forcément toujours d'un bon œil, en disant nous on est un peu exploités quand même. Bon, les Africains ont été exploités par beaucoup de gens, et à commencer par nous-mêmes, les Européens. Mais alors ça marche beaucoup sur les élites. Il y a une séduction chinoise qui fonctionne sur les élites. Vous avez peut-être vu les ministres dans ce documentaire qui sont sous le charme. C'est vrai que ça marche moins bien avec la population. Il y a les pour et le contre. Il y a les gens qui se sentent un petit peu brusqués. Il y a ceux qui profitent quand même des marchandises bon marché. Moi, je dirais que progressivement, ça va s'installer dans une normalité et que la population va s'y faire. Il y a une... Je trouve qu'en même temps, les Chinois ont ce côté très pragmatique, très terre à terre. Ils vivent dans les quartiers avec les Africains. Ils partagent leurs mêmes conditions. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau. Enfin, il n'y a pas ce côté expatrié européen qui est toujours assez violent, assez brutal. Quand on y va, la villa, la voiture 4x4 de madame, etc. Les Chinois le font de manière plus simple et peut-être que ça passe mieux. Alors vous disiez pragmatique aussi sur le plan politique. Ils ne s'embarrassent pas de considérations politiques, de la nature politique du régime en place dans le pays qu'ils tentent de conquérir. Donc on voit bien qu'il y a une forme de pragmatisme économique aussi. Alors là, je suis d'accord, mais je trouve que l'Occident n'a pas beaucoup de leçons à donner non plus. Pas plus qu'en matière d'écologie ou autre. C'est vrai que la Chine a soutenu le Soudan dans le sens où elle a empêché des résolutions au Conseil de sécurité qui auraient condamné le régime de Khartoum. Voilà, sur ce qui se passe et les exactions qui se déroulent au Darfour. Voilà. Hein, il faut bien dire ça. En même temps, la Chine n'est pas responsable de ce qui se passe au Darfour. Elle n'a en rien participé à ce qui s'y passe. Oui, mais elle a quand même mis son veto pour refuser d'envoyer une force de paix pour régler quand même ce qui se passe aujourd'hui au Darfour. Il y a aujourd'hui une force de paix. Et cette force de paix ne parvient pas à arrêter les atrocités. Donc je pense que la Chine ne peut pas être vraiment considérée comme responsable. Et il y a eu d'autres massacres en Afrique avec des forces de paix. Aujourd'hui, au Congo, Kinshasa, il y a des massacres qui ont lieu, il y a des populations qui s'enfuient, et il y a une force de paix très importante de l'ONU qui est sur place. Donc je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça. Je pense que la Chine, en même temps au Darfour, a joué un certain rôle modérateur. Elle ne voulait pas que le Darfour soit une espèce de flaque de sang dans son organisation des Jeux Olympiques. Donc elle a calmé les choses. Et la Chine veut quand même être vue comme une puissance pacificatrice en Afrique. Et alors je pense que ça va dans les deux sens. Alors comment réagissent aujourd'hui les Occidentaux, les Européens face à cette expansion chinoise? Alors je pense qu'il y a d'abord une grande stupeur. C'est vrai on les a pas vus venir. On les a pas vus venir. Maintenant, c'est hier, on les a vus et il y a une sorte de fébrilité, d'agitation qui se manifeste. Personne n'a trouvé la recette magique pour battre les Chinois. Leurs appels d'offres sont toujours au meilleur marché, etc. Donc je pense que il y a d'abord des pratiques chinoises qui intéressent les Européens. Par exemple, récemment, le ministre français de la coopération a découvert que la France finançait une école en Ouganda, je crois, qui allait être construite par les Chinois. Et il a dit non, c'est pas question. Si on paye pour une école, c'est nous qui allons la fabriquer. Et ça, c'est une méthode où on revient un peu en arrière sur la liberté des appels d'offres et des choses là. Les Chinois, effectivement, font ça. Eux, ils payent et ils fabriquent derrière l'ouvrage. Donc, les Européens sont tentés d'appliquer certaines méthodes chinoises. En même temps, ils vont retourner en Afrique. Il y a eu une désertion quand même un peu de l'Afrique par les Européens.
Aujourd'hui, dans des capitales comme Luanda ou comme Brazzaville, les délégations se suivent, les hôtels sont pleins. Il y a vraiment une sorte de redécouverte de l'Afrique grâce aux Chinois aussi. Donc il va y avoir vraiment une vraie concurrence entre les Chinois, les Européens, pour conquérir et poursuivre cette conquête. Je pense qu'il y a cette idée de grand jeu, vous savez, qu'on utilisait pour l'Afghanistan au 19e siècle, les Russes, les Anglais qui se battaient pour l'Asie centrale. Il y a un grand jeu en Afrique aujourd'hui, et il y a les Européens, il y a les Chinois, mais il y a aussi les Américains. Et je crois que on ne le voit pas forcément au Congo-Brazzaville, c'est un pays francophone, mais un peu sur tout le continent, comme ça, les Chinois et les Américains placent leurs pions. C'est un peu comme un jeu de Go, vous savez, ce jeu chinois où on retourne les couleurs de l'adversaire pour occuper le territoire. C'est vraiment un échiquier géant, l'Afrique, aujourd'hui. Alors justement, un échiquier géant, est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'Afrique se fasse aujourd'hui piller dans cette concurrence entre Européens, Américains et Chinois? Alors bon, le pillage de l'Afrique ne commencerait pas aujourd'hui, donc c'est une... Sauf qu'il peut s'amplifier, s'industrialiser, entre guillemets. C'est vrai, mais d'un autre côté, vous savez, je le disais tout à l'heure, les Chinois arrivent les derniers sur place. Et pour ça, pour conquérir l'accès aux ressources, pour y accéder vraiment, il leur faut donner des preuves, des gages de bonne volonté. Donc le barrage d'Imbulu, dont on a parlé dans ce documentaire, c'est un gage que la Chine donne en disant, voilà, on veut votre pétrole, c'est clair, mais on est prêt à faire un barrage en contrepartie. Ils le font ailleurs, ils font un chemin de fer en Angola, ils font des autoroutes en Algérie. Et il y a une... Donc vous dites que c'est quand même bon pour l'Afrique aussi, qui peut développer ses infrastructures grâce aux Chinois. Je pense que l'Afrique a beaucoup à gagner là-dedans. Et c'est les Africains que ça va dépendre. Plus les Africains demandent aux Chinois, plus les Africains placent haut la barre de leurs exigences chinoises, plus les Chinois feront ce qu'on leur demande. Les Chinois sont assez disciplinés, vous leur dites ne ravage pas la forêt, arrête-toi ici quand tu coupes du bois, et ils le feront, ce sont des gens qui ont un certain sens de la discipline. Donc, mais c'est les Africains qui souvent se laissent un peu aller et ne placent pas les barrières suffisamment fermement. Alors qu'est-ce qui pourrait ralentir, voire arrêter carrément cette expansion chinoise? Est-ce qu'il y a un petit caillou dans le rouage qui pourrait tout arrêter? Il y a plusieurs cailloux, même parfois des rochers, c'est-à-dire que aujourd'hui, sur la carte africaine, que peut-être à Pékin on regarde, il y a quelques points rouges qui se sont allumés. Il y a notamment la Zambie, où le sentiment anti-chinois est très fort depuis qu'il y a eu un accident dans une mine. Beaucoup de Zambiens sont morts, les Chinois n'ont pas pris leurs responsabilités, ils n'ont pas dédommagé les familles correctement. Il y a un autre point rouge en Angola, où une affaire de corruption est en train de pourrir la relation qui était privilégiée entre Pékin et Luanda. Il y a récemment quelques morts au Soudan. Les Chinois se sont fait enlever par un groupe rebelle, assassinés. Il y a des enlèvements aussi au Nigeria. Je pense que les Chinois sont allés trop vite. Ils ont 50 pays quand même en quelques années, c'est beaucoup. Sur une carte, ça doit être assez impressionnant. Je pense qu'ils vont devoir maintenant ralentir un petit peu le rythme, consolider les acquis plutôt que de continuer la progression. Et sinon, ils risquent gros. Je pense qu'il y a 2-3 pays où les Chinois pourraient connaître un vrai échec et presque un retrait. Donc on est dans une complication, je pense, aujourd'hui. Ce documentaire on montre quelques éléments, mais je pense qu'on va vivre des années assez passionnantes en Afrique aujourd'hui. Merci beaucoup.